Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'on fait comme gestion écologique dans les cimetières de Besançon, et plus précisément sur un cimetière qu'on avait choisi, qu'on a commencé pas mal de faire d'expérimentation dans les années 2010 sur le réengazement justement des allées, et pour justement diminuer la pression des pesticides qu'on avait arrêté dans les cimetières en 2012, qui restait un problème parce que la ville de Besançon était un petit peu précurseur dans la gestion de ces espaces, et donc de l'utilisation des pesticides qu'on a arrêté sur les espaces verts publics en 2002. Donc il nous restait ce problème des cimetières à traiter, hein, en sachant que à une certaine époque, les cimetières, c'était le passage antigerminatif, le traitement au glyphosate. Il fallait que ce soit, en fin de compte, des espaces nickel, quoi. Alors à Besançon, on a 5 cimetières de différentes tailles qui sont gérés par la direction des espaces verts. Donc on va avoir celui de Saint-Ferjeux, à peu près 4 hectares. Un autre en centre-ville qui fait 5 hectares, et un grand à Saint-Claude, où là, ce sera peut-être l'année prochaine, où on fait du pâturage, où on fait un peu de tout, là. Et là, on va parler précisément du cimetière de Saint-Ferjeux, parce que, en fin de compte, on va dans un cimetière, il y a quand même pas mal de problèmes rencontrés vu l'entretien. Alors bien sûr, Aurore nous l'a dit, hein, les cimetières, c'est des endroits spéciaux, hein. C'est des endroits de mémoire, ils sont symboliques, culturels, il y a un caractère émotionnel fort. Alors, cimetière de Saint-Ferjeux, c'est un vieux quartier de Besançon, voilà, basilique. On va refaire l'histoire. Avec des tombes anciennes, mais c'était quand même c'est pas un ancien cimetière, un vieux cimetière. Bon, il y a pas mal de tombes qui datent des années du début du siècle, 1900, 1910. Voilà. Alors, les surfaces étaient bien sûr minérales, hein, comme dans le temps, imperméables, bien sûr. Donc les gens, ils avaient l'habitude d'une certaine propreté, hein. Et en fin de compte aussi, il faut penser aussi au problème des gens qui travaillent au cimetière, hein, ceux qui font les pompes funèbres, les sépultures. Il leur faut quand même aussi des voies pour travailler. Bon, la flore, comme on l'a dit, hein, c'était pas dans un cimetière, il y a pas beaucoup d'arbres. En général, c'est des arbres qui sont taillés, hein, soit des haies, soit des taupières. Il y a aussi la flore que les gens y mettent sur leur tombe. Voilà. Alors bien sûr, la perception de la végétation spontanée est très mal perçue, hein. Euh, alors il fallait que ce soit plus rien. Alors c'était très beau pour nous. Ça peut être sympa, pour les insectes aussi, mais bon, les gens, pour eux, c'était insupportable. J'ai déjà fait des réunions avec les collègues justement qui s'occupaient des cimetières. Leur adjointe, elle voulait même pas supporter un oiseau dans le cimetière, hein, ça répute et tout, c'était bon, quoi. Alors donc il a fallu argumenter pour arriver tout doucement à justement à une gestion un petit peu moins avec des pesticides et plus écologique. Alors ce que je disais dans les cimetières, c'est un cimetière qui est vraiment spécial, parce qu'on a l'impression qu'il y a au moins il y a 10 époques dans le cimetière. On va retrouver du béton avec, par exemple, des plaques de granit. On va retrouver du carrelage. Un carrelage qui peut s'en aller. Chez nous, il fait froid de temps en temps. Alors, quand il y a de l'eau en dessous, ça gicle. Donc, il y a une végétation qui s'installe. On a des entretombes qui font 20 cm. Il y en a d'autres qui font 1 mètre. Il y en a qui font 5 cm. C'est assez compliqué. Donc, en général, c'est vrai que quand on mettait du glyphosate, les gens qui travaillaient là-dedans, ils ne réfléchissaient pas, et hop, c'était pour eux, c'était plus facile. Mais bon, on n'en était plus à ce niveau-là. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Alors, on a aussi des emplacements, hein, en attente. Alors, ça peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans. On va se retrouver avec une végétation spontanée qui va pousser dessus. Et en plus, ça va être c'est-à-dire des porte-graines pour aller se disséminer un peu dans les allées. Donc, sur ce problème-là, comme il dit, il faut faire évoluer aussi les réglementations, parce qu'en fin de compte, toutes les plantes qui poussent sur une tombe, hein, c'est privé, et on n'a pas le droit d'intervenir. Alors, des fois, c'est un peu le chat qui se mord la queue, on peut tourner en rond pendant longtemps. Donc voilà, donc l'entretien des monuments, hein, voilà, source de dissémination d'herbes indésirables. Voilà.
Alors aujourd'hui, la maîtrise de la flore spontanée, hein, sans désherbant chimique, c'est quoi? C'est du désherbage manuel, du désherbage thermique à gaz, des désherbage mécanique quand on peut, et aussi c'est la réfection des allées et les aménagements. Alors, désherbage manuel, c'est chronophage. Désherbage thermique, bon, c'est pas très bon point de vue bilan carbone. Et en plus, comme on voit maintenant, toutes les tombes, c'est des genres de marbre avec des vernis dessus, des fleurs en plastique. Des fois, on a des surprises, hein, non, et voilà. Non, mais c'est vrai, hein, non, les jardinières en plastique, ça met pas longtemps pour brûler, hein. Non, mais c'est du réel, hein, c'est du vécu, hein. Et voilà, donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, le carrelage, c'est pareil, hein, un coup de chaleur là-dessus, vous repartez avec le carrelage au pied, hein, voilà. Alors donc, il y avait le désherbage mécanique. Le désherbage mécanique, on l'utilise surtout sur les grandes voies, hein, où il y a des camions, et puis les gens qui font les tombes qui passent dessus. Il y a aussi les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà, alors, on était parti sur la première fois sur la réfection des allées ou aménagements. Alors, les photos, c'est assez rigolo, là, parce que en fin de compte, la première photo qu'on voit c'est votre gauche, c'est une allée qu'on avait refaite parce que l'adjointe qui s'occupait justement des cimetières à l'époque, on avait commencé à la végétaliser. Elle n'a pas voulu, donc on est revenu en marche arrière. Alors voilà, donc en fin de compte, la chronologie, c'est la deuxième photo là, qui est sur la droite. On part comme ça en fait, hein. Voilà. Et aujourd'hui, on est comme ça. On est revenu en marche arrière. Donc, elle voulait du minéral, elle voulait du minéral. Pas de végétalisation dans les allées. Voilà. Alors, des fois, on a quelques surprises parce qu'on s'est dit, oui, c'est vrai, il y a des trucs qui clochent. Parce que les gens, il a fallu leur apprendre quand même que les tombes, il ne faut pas les nettoyer avec de l'eau de javel. Parce qu'il y a l'eau de javel, quand ça va sur les allées en gazon, c'est pas chouette, hein. Là, on en voit quelques-unes hein, qui sont brûlées. Donc, il a fallu faire un peu de communication, quoi. Ça s'est bien passé. C'est bien. Non, mais voilà. Alors après, il y a les espaces intertombes. Bon, les gens, avant, ils ne pouvaient pas supporter quelques herbes qui poussent. Là, ils trouvaient ça sale, entre parenthèses. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? En 2010-2012, on a commencé à semer un petit carré entre tombes, hein. C'est un espace qui fait à peu près 2000 mètres carrés. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas trop de mélange, hein. Ça commençait à se mettre en place. Et on avait des doutes, quoi. Après, sur les micro-trèfles commençaient à arriver. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai réfléchi un petit peu. Je travaille sur les terrains de sport. J'ai dit, fallait que ce soit vert, rapide. Je vais prendre un mélange 3 Régras sport, piétinement impeccable. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis? Parce qu'on sait que le Régras, en plus, quand il n'a pas d'engrais, il ne pousse pas. Donc voilà. Donc on est parti avec des mélanges 3 Régras qui ont bien tenu. En une semaine, c'était poussé. Donc sur des années, on va dire, qui ne sont pas très humides, on va tondre 3-4 fois et 2 fois, 5-6 fois si c'est vraiment humide. Il y a toujours un arrêt de la pousse de Régras, vu qu'il n'est pas fertilisé. Donc pas d'arrosage, hein, bien sûr. Voilà. Donc voilà, c'est un peu l'évolution de gazon. Alors ça, mes collègues, ils n'avaient pas eu peur parce qu'ils avaient fait ça vers le 10 octobre. Hein. Je dis avant la Toussaint, c'est risqué quand même. Mais c'est passé. Non, mais bon, après, il faut penser, hein, quand on fait ça, il faut que les gens qui passent avec des talons ne s'enfoncent pas. Bon, on ne va pas trop parler des gens à mobilité réduite, parce que quand le cimetière, il n'est pas trop fait pour passer entre les tombes, hein, pour eux, ils ont des problèmes, hein, même sur le gravier, parce que quand ils sont sur le gravier, c'est pareil, hein, il y a ces problèmes. Non, mais quand on aménage, après, des fois, on n'y pense pas, quoi. Voilà. Donc voilà, vous voyez là, avant, après, on avance petit à petit, hein, depuis là. En fin de compte, toutes les heures qui étaient passées en désherbage, proprement dit, hein, elles sont passées dans l'aménagement du cimetière, hein. On a décalé les tâches et le jardinier revient plus à un travail de jardinier, hein, voilà, de tonte, de ça, que presque du travail de voirie, quoi. Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner, hein. Alors c'est un cimetière qui a été semé. Voilà. On fait aussi de la plantation, hein, plantation de plantes couvre-sol type sédum. Donc ça marche pas mal. Voilà.
On fait du tri sélectif aussi dans ces espaces parce qu'on s'aperçoit que c'était un petit peu le cirque. Hein. Donc on a essayé d'informer les gens. On fait de la communication sur voilà, le bac gris, le compost. Donc dans la gestion des pelouses, on fait plutôt une gestion extensive. Bon, avant c'était tondu, on va dire, à 3-4 cm. Maintenant on est sur des espaces où on fait de la gestion différenciée des pelouses avec différentes hauteurs de tonte. Dans ce cimetière, on reste quand même à des tontes relativement basses, entre parenthèses, parce qu'on doit être entre 8-10 cm. Parce que les pelouses d'accompagnement ne sont pas très grandes. Hein. Et maintenant, au lieu d'avoir on avait des fleurissements de plantes annuelles, on passe sur de la vivace, des choses qui peuvent résister quand même au climat qu'on commence à ressentir et qui est de plus en plus chaud et plus sec. Et bon, voilà, donc... Et aussi, on implante, comme on a dit tout à l'heure, comme chez les bailleurs, des espèces indigènes, du végétal local. Voilà le nouveau panneau qui va être mis justement pour la communication. Parce qu'on savait qu'à Besançon, on faisait pas mal de choses, mais on est on n'est pas bon en com en fait. Mais ça commence, hein, on commence à nous pousser, donc on va essayer d'être bon en com. Donc on a fait un panneau justement sur la gestion écologique des cimetières, mais on n'avait pas encore le label éco-jardin, donc on n'a pas pu le mettre sur le panneau. Alors en guise de conclusion, pour gérer ces cimetières, hein, il faut connaître et communiquer sur la flore spontanée et l'apprendre à faire connaître cette flore. Parce que bon, elle est utile, hein. On parlait de ruches, mais bon, s'il n'y a pas cette flore spontanée, des fois, c'est pas dit que les plantes horticoles elles soient aussi bonnes que pour nourrir les abeilles et autres insectes pollinisateurs que les espèces sauvages. Laisser si possible donc des zones de fauche tardive, justement pour laisser ces plantes s'exprimer. Adapter, mettre en œuvre toutes les techniques alternatives qu'on connaît, hein, parce que, comme je disais, on utilise du manuel, du mécanique, le thermique, on l'a, on va dire, pratiquement abandonné. Mais il faut toutes ces techniques, si on veut celui qui veut gérer les herbes spontanées, sont à mettre en place. Planter des végétaux pérennes, hein, tout ce qui est vivace, on a parlé, Jacques, naturalisation de bulbes, tout ça, qui donne un agrément supplémentaire dans ces cimetières. Bien sûr, intervenir au bon moment. On avait toujours, avant qu'on avait le réflexe glyphosate, les gens n'avaient rien à faire de laisser grainer les graines. Aujourd'hui, on essaye d'intervenir avant que tout ça s'agraine. Hein. On sait très bien que pendant l'été, on a les problèmes des graminées estivales, cédères, digitaires, etc. Donc c'est là il faut essayer justement d'intervenir dessus avant que ça graine, parce qu'autrement, après, on est envahi d'année en année. Même pour la taille aussi, j'ai dit pour la taille des arbustes, hein, laisser les oiseaux nichés, tout ça, c'est des formations qui sont données aux agents. Mettre en place des inventaires de gestionnaires, propage et florilège, hein, quand on peut, hein, c'est intéressant, parce que ça permet aux jardiniers donc justement de s'accaparer un petit peu ses connaissances, hein, entre la flore et la faune. Et donc, bien sûr, suivre et s'auto-évaluer. On a parlé au début du référentiel éco-jardin. Donc ça, c'est intéressant de s'auto-évaluer. Et bien sûr, après, faire labelliser ces cimetières quand vous êtes OK, quand tout est bon. Voilà, je vous remercie.